Pour cette troisième et dernière partie de notre triptyque sur Jean-François Camus, nous avons choisi de nous concentrer sur la mémoire cinéphilique de notre invité. Lorsque Clément et moi avons décidé de lancer notre podcast pour parler cinéphilie, une des premières interrogations qui s'est imposée à nous fut la question de la mémoire. Peut-on retenir tous les films que nous voyons ? Est-ce grave d'oublier un film ? Et même faut-il en oublier ? Comment la mémoire des images que nous regardons structure-t-elle notre vie, jusqu'à parfois l'influencer totalement ? Jean-François Camus nous a apporté, avec sa douceur et sa discrétion désormais habituelles, plusieurs réponses à ces questions en nous faisant part de l'expérience d'une vie, la sienne. Il nous a parlé de ses souvenirs de cinéma, accrochés à des lieux, des objets et des personnes, souvenirs qui disparaissent petit à petit, à mesure que les personnes l'ayant accompagné dans sa cinéphilie disparaissent elles aussi. Il nous a raconté plusieurs films qu'il aimerait ne jamais oublier, et il a pour ça une astucieuse méthode. S'entourer d'objets racontant le cinéma, comme des livres, des revues et même des encyclopédies. Pardon, mais un autre fil rompu dans ma cinéphilie, l'âge aidant, un grand nombre de gens avec qui j'ai vécu cette cinéphilie ont disparu. Et je suis en manque de mémoire. J'ai pas une très bonne mémoire. J'ai des difficultés à retrouver les titres des films, à trouver les noms de réalisateurs, y compris peu de temps après avoir vu les films. Et c'est pour ça que les livres et les revues qui nous entourent me sont très très utiles. Alors même si j'ai pas de matériel électronique, j'ai encore quelques anciens index qui sont là et qui m'aident à retrouver des titres et qui m'aident à retrouver des sensations, des souvenirs. Mais c'est vrai que j'avais près de moi, bon, je peux citer même un historien du cinéma avec qui j'ai vécu beaucoup de moments, qui s'appelle Jean-Pierre Jancola, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, et avec lequel j'ai eu aussi des activités professionnelles dans le domaine du cinéma. C'était quelqu'un qui était capable de me dire où et quand j'avais vu tel ou tel film. Bon, ça c'est un exemple extrême, mais il y a plusieurs personnes comme ça, même dans ce ciné-club dont je parle. Il y a des gens dont j'ai été très très proche et qui aujourd'hui, ou très récemment, ont disparu. Donc ma cinéphilie est un peu attristée aussi. Vous voulez dire que les gens qui vous accompagnaient, c'était votre bibliothèque vivante en fait ? Oui, oui. Oui, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui étaient plus qu'une bibliothèque vivante. Oui, une mémoire vivante. Oui, mais pas seulement, c'était des gens d'action aussi. Au-delà des revues, est-ce qu'il y a des livres Oui. que vous tenez en particulier, d'autres collections Il y a eu ce qui est collection, donc c'est éparpillé parce que j'ai classé par réalisateur ou par thème. Et il doit y avoir toutes les revues éditées par Bernard Charder à Lyon, qui a été aussi le créateur de Positif, qui a été le créateur de l'Institut Lumière. Et il a édité une revue qui s'appelle Premier Plan. Une petite revue noir et blanc. Je dois avoir tous les numéros. Et à l'époque des débuts de ma cinéphilie, il y avait une collection sur les réalisateurs c'était Segers qui éditait. Je ne sais plus comment c'était le titre. Mais bon, il doit y en avoir aussi différents numéros édités. Sinon, pour le reste, je l'ai dit, c'est le fouillis. Hein. Oui, c'est le fouillis. Mais... c'est le fouillis, non, mais ça peut être des occasions. Bon, j'ai beaucoup de choses sur Alain Resnais, j'ai beaucoup de choses sur Chris Marker, j'ai beaucoup de choses du côté du cinéma italien. D'abord parce que j'ai travaillé avec le cinéma italien, mais
vous me le demandez pas, mais s'il fallait que je cite 3 noms de réalisateurs, ça serait Ça serait Chris bon, ça. Marker, Alain Resnais et Fellini. Et Fellini, mais ça serait pas simplement parce que c'est Fellini, c'est parce que c'est le cinéma italien, quoi. Donc c'est aussi Antonioni. C'est un des grands souvenirs de cinéma, c'est Main basse sur la ville de Francesco Rosi. Donc voilà. Donc on retrouverait sans doute des choses comme ça, mais il y a des livres que j'ai achetés aussi parce que fallait, je ne le fais plus aujourd'hui, il fallait les acheter. Bon, Hitchcock, Truffaut, j'en ai Ah bah tellement oui. entendu parler que Oui, on que sait je l'ai là, mais bon, je pourrais m'en débarrasser, c'est pas fondamental. Le dictionnaire du cinéma, j'en ai plusieurs exemplaires. Ça, c'est quelque chose que je continue à utiliser beaucoup. Donc malheureusement, il y en aura sans doute pas d'autres, parce que les gens qui consultent ça ont plus vite fait de consulter maintenant Internet, quoi. Une mémoire cinéphile, ça s'entraîne, ça se travaille, comme le fait Jean-François à travers ses livres, ses index et ses carnets. Il y a cependant des films que nous ne pouvons oublier. Pas simplement par désir, mais par nécessité ou par choc cinématographique. Jean-François nous parle de ces films-là, qui fondent et structurent une individualité. La mémoire, elle est avec les livres et les revues qui sont autour de nous. Bon, j'ai jamais eu une très bonne mémoire. Je m'en souviens déjà du temps de ma scolarité. Et puis, ces dernières années, ma mémoire fiche un peu le camp. Et puis, je crois que j'ai dû vous dire ça aussi l'autre fois. Les personnes sur lesquelles j'appuyais ma mémoire ces dernières années ont disparu. Ils sont décédés. Donc, oui, je suis mal à l'aise pour trouver un titre de film, pour trouver un nom de réalisateur, pour trouver une date. Je m'appuyais sur, sur des amis proches. Et là, aujourd'hui, je m'appuie sur mes revues, sur les index. Puis sur Sur le les petit index. cahier aussi. Ouais, bon, mon petit cahier, qui n'est pas grand-chose, mais Qui les permet quand index même- dont je suis malheureux qu'il n'y ait plus des suites papier, puisque pour l'instant, c'est pas que je refuse, mais j'ai pas les moyens électroniques pour aller retrouver. Mais bon, puisque là où se trouve le plus fort de mes souvenirs, c'est dans les années 60, les années 70, 80, 90. Tout ça, je retrouve des index qui sont en rapport avec ça. Donc, euh, d'ailleurs, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Faire des recherches sur un film, sur un auteur. Et je me sers, bah oui, je me sers des index et je retrouve assez bien quand je veux retrouver un titre de film, une date. Puis j'ai un excellent dictionnaire de cinéma, un dictionnaire Larousse, bon, qui s'arrête effectivement il y a quelques années. Mais je considère que ces quelques années, entre le moment où il n'y a plus d'index sur papier et maintenant, bon, ça fait partie de mon plaisir supplémentaire. Je vois les films et j'ai pas forcément de moyens pour retrouver, mais ça me manque pas. Mais Oui. et puis surtout que l'histoire reste. Et donc moi, il y a une question que je voulais te poser, et dis-moi si tu as envie d'y répondre, c'est est-ce qu'il y a un film ou plusieurs que tu n'as pas envie d'oublier pour rien au monde? Oui, si toute ma mémoire fichait le camp, Oui, qu'il y en ait au moins quelques-uns ou un quelques-uns qui qui reste. restent. Ouais, c'est souvent les derniers films que j'ai vus que j'ai envie de conserver, mais oui, j'ai quand même un petit frigo là, avec lequel je conserve. Non, mais Tu les ça, c'est gardes au peut-être frais. une question qu'on a pu déjà me poser ou que je me suis déjà posé. Bon, on parlait des Einstein tout à l'heure. C'est vrai qu'Alexandre Nevsky, c'est un peu fondateur dans la cinéphilie. La dernière fois, je vous ai parlé de Fellini aussi. C'est vrai que 8 et demi, j'ai l'impression que quand je le revois, je suis en pays de connaissance et que c'est ça que j'aime bien vivre au cinéma. Alain Resnais, je suis prêt là tout de suite à revoir tout Alain Resnais, quoi.
Et puis, alors peut-être que les premiers Hiroshima, mon amour. Bon, mais après, si on commence à tirer là-dessus, il faudrait vite que j'aille du côté du documentaire. Joris Stevens, Johan van der Keuken. Mais, oui, je sais pas, il y avait une question sur quel est Oui, oui, un film c'était qui un hante film que vos que vous ne voulez pas oublier. J'ai remporté un film que vous ne pouvez pas oublier. Et je dirais Nuit et brouillard dans la Rennais. Et pourquoi il te reste ton esprit comme ça? Bah, parce que le sujet, mais la manière dont on rentre dans le sujet. Parce que Je pense que ma conscience sociétale a dû être terriblement forgée après avoir vu ce film. Après, c'est un film, et puis même d'autres films d'Alain Resnais qui ont directement un lien avec l'idée de mémoire, de toute façon. Oui, Donc, Mais je trouve parce donc que c'est fort de répondre à la Resnais pour ça Je aussi. t'aime est aussi un film formidable sur la mémoire. Mm. Tu le vois, tu Oui, l'as un oui. peu en tête. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est déjà Nuit et brouillard, c'est l'importance de la mémoire. Ardent défenseur d'une culture ouverte à tous et portée par des politiques publiques, Jean-François nous parle de Nuit et brouillard, un des premiers films d'Alain Resnais sur la mémoire de l'Holocauste, des images que nous en avons reçues et comment nous les avons reçues. D'un film important et nécessaire comme celui-ci pour le plus grand nombre, Jean-François fait le grand écart, mais toujours dans la même direction, pour nous parler d'un film qui le hante intimement. Le drame romantique de François Truffaut, Jules et Jim, symbole des amours d'une jeunesse lointaine, mais intemporelle. Un film qui hante vos... Alors, j'ai écrit quand même un film qui hante vos rêves éveillés. Ouais. Et je ne sais pas si je le placerai haut dans mon conservatoire de films, mais c'est vrai que Jules et Jim de François Truffaut est quelque chose qui reste. Mais encore une fois, c'est à cause du contexte. C'est 1962, c'est la jeunesse, c'est l'amour, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est un film que j'oublie pas, ça, Jules et Jim, et que je peux être amené à repencher comme ça, sur une lecture, sur une rencontre. Ben voilà, c'était un peu ça la question. Un film qui remonte comme ça. Ouais. par des objets ou par d'autres choses. Il y a Mais- pire quand même que Jules et Jim. Il y a peut-être mieux, mais... oui, oui. Non, mais voilà, bon, c'est venu assez spontanément, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Quoi. Oui, oui. Parfait. Oui. Après les amours de jeunesse, la mémoire se fait son, au souvenir d'un court-métrage nommé Les Musiciens, réalisé par un réalisateur géorgien au nom mélodieux de Mikhail Kobakidze. Et est-ce qu'il y a un film dont tu te souviens pour sa musique, particulièrement, ou pour ses sons? Oui, j'en ai noté un Alors, dans cette question. Et puis ça va rien vous dire. mais c'est pas grave. ça Bah fait oui, découvrir. non, je sais bien. Au contraire. Vous êtes d'accord que votre cinéphilie est à faire. Ah bah Toujours. ça, on est d'accord. Ah, mais ça, Mais on a quelques années devant nous, enfin on espère. Oui. Alors, c'est un film d'un Géorgien qui s'appelle Kobakidze. Oui. d'accord. Non. Ah mais là, je Ça aurait pu. suis sûr de mon coup. Hein, si tu voyais les courts-métrages, parce qu'il n'a fait que des Ah, courts-métrages. mais j'en suis Oui. convaincu, j'espère. Non, mais ne sois pas convaincu à priorité. C'est parce que je te le dis, là. Et il a fait un film qui s'appelle Les Musiciens. Et c'est rien d'autre que deux personnages qui font de la musique, qui sont au milieu, ça semble être de la neige, ils sont sur du blanc, donc c'est en noir et blanc, et c'est eux deux qui se déplacent au son de musique. Je crois dans tous les cas, il y en a un qui fait du violon comme ça. C'est sans rapport avec ce qu'on entend, mais on entend du violon, et il y a un très joli jeu visuel, comme si c'était un film d'animation en fait. Et alors en tous les cas, eux, je réentends je réentends le son de la musique, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est une musique traditionnelle Oui, géorgienne, folklorique. c'est ça D'accord. Folklorique, oui. Et on entend des sons ou c'est juste... C'est juste ça. D'accord. Pour finir notre triptyque, Jean-François nous parle d'un dernier film qui l'a marqué par sa qualité,
par les conditions dans lesquelles il a pu le voir, mais aussi et surtout par le caractère intemporel du film qui ne vieillit pas malgré les années. Un film qui passe de regard en regard et de mémoire en mémoire, immortel, et qui évoque pourtant la fin d'un monde. Je me souviens d'avoir revu il n'y a pas très longtemps le film de Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon. Le Guépard ? Le Guépard, oui. Là aussi, une copie resplendissante du grand écran, la salle pleine. On respire le film, oui, c'est le mot à la mode, c'est magique, c'est ça. Hein. À la mode, je sais pas. Oui, non, mais... en fait, ça n'a rien de magique. mais bon, c'est le mot qu'on emploie, quoi. C'est vivant, peut-être. Ouais, on peut... Justement, le mot vieux film convient pas. C'est un film qui a été fait à une certaine époque et qui continue à provoquer des émotions, un intérêt. Mais je pense que là, et la salle doit être en grande partie composée de cinéphiles. Et je pense qu'on profite doublement du film quand on a aussi une histoire avec le cinéma et qu'on se retrouve face à un film de cette stature-là. Nous aimerions remercier Jean-François Camus pour s'être prêté au jeu de nos longues interviews, ainsi que Mani, sa compagne, pour nous avoir ouvert la porte de sa demeure. Un grand merci à Ali Naon, qui a fait le lien entre notre invité et nous, et Gabriel Régnier pour ses créations musicales, ainsi qu'Anna Mandico pour ses créations graphiques.